Hey. Bon appétit. La 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 la. Purée, j'ai commencé à suivre mes cours en ligne ce matin et au fil de la matinée, j'ai senti ma voix disparaître petit à petit. Là, c'est encore pire que tout, alors que j'avais prévu de filmer cette vidéo pendant ma pause déj. Donc on va faire avec la voix cassée, hein. Et je filme ça pendant ma pause déj, déjà pour vous montrer ce que je mange, ça peut être intéressant, mais aussi parce que j'ai commencé un master en durabilité et que d'un coup, je me rends compte que j'ai plus le temps de faire tout ce que je voulais avant. Genre avant j'étais en année sabbatique et du coup là je remarque de ouf la différence. Il faut que je fasse ma vidéo pendant ma pause déj quoi. Moi j'ai dit qu'on allait papoter ensemble en mangeant. Déjà parler un peu de mes bases, de comment je fais pour cuisiner vegan. Parce que t'as quelques ingrédients un peu de base que t'es pas censé avoir mais que moi j'ai pour me faciliter la tâche de manger sainement et vegan. Et aussi qu'on allait parler un peu de mon cours qui traite de la psychologie sociale en lien avec l'environnement parce que c'est absolument fascinant et je pense que je vais utiliser de ouf ces outils pour ma manière de communiquer dans mes vidéos. Enfin, je crois que je suis déjà pas trop deg, mais on peut toujours s'améliorer quoi, c'est vraiment cool. Donc, là ce que je mange, c'est du riz avec des haricots rouges à la sauce tomate, le truc le plus basique de la terre, mais c'est hyper bon. En gros, tu mets juste des oignons à griller, tu mets les haricots rouges, tu les laisses griller un petit moment, tu rajoutes des tomates concassées, tu sais, en conserve là, et tu laisses tout cuire ensemble, et après, genre tu sais que c'est prêt au moment où les haricots rouges ils commencent à s'ouvrir un petit peu, et là tu rajoutes des herbes à l'italienne, du basilic et des trucs comme ça, et du sel et du poivre aussi, et puis tu le laisses cuire encore un petit moment, et tu fais évidemment le riz à côté, et après tu dégustes. Donc, les bases que j'ai pour cuisiner vegan, déjà premièrement, il te faut de la bouffe. Il te faut plein de légumes. J'ai pas mal de légumes aussi que j'achète et qu'après je congèle parce que vu que j'ai une vie où genre je bouge pas mal un peu partout, je sais pas à quel moment je vais être chez moi pour manger ou pour cuisiner. Et du coup c'est arrivé plusieurs fois que mes légumes frais, ils pourrissent. Genre sans que je les sois préparés, du coup je me suis dit je vais commencer à les congeler. Donc j'ai toujours plein de légumes congelés pour pouvoir manger sain assez facilement et déjà découpés et tout, comme ça c'est en plus assez rapide. Ma batterie m'a lâché, mais tout va bien, j'en ai une deuxième. Je disais donc, avant que je sois interrompue sauvagement, que il te faut des épices, parce qu'à un moment tu peux pas faire sans si tu veux cuisiner un truc un peu bon. Il te faut, bon moi j'ai toujours un bloc de tofu, au moins un bloc de tofu chez moi. Il te faut aussi du riz, si t'es iranienne. Des lentilles, ouais pas mal de légumineuses, pas mal de conserves aussi dans mon cas. Et il y a une technique que j'ai volée à une pote à moi, avec qui j'étais en vacances cet été, j'espère qu'elle se reconnaîtra mais je pense que oui, qui est de, au lieu de te dire que tu vas cuisiner tel plat, ou de te dire que tu vas cuisiner tel type de protéines ou de féculents, tu te dis d'abord, ah je vais cuisiner ça comme légumes, ou ça comme 2 ou 3 légumes, et après tu cuisines, enfin tu fais ton plat autour de ça. Comme ça fait que forcément, le centre du plat, c'est les légumes. Et donc ça permet aussi de manger plus sain sans forcément galérer à y penser de ouf. Genre par exemple, bon là c'est pas du tout un bon exemple, parce que le légume du centre, c'est la tomate, qui est d'ailleurs un fruit, mais c'est pas du tout le centre du plat, c'est quand même le riz et les haricots rouges. Mais par exemple quand je fais, je sais pas, hier j'ai fait une soupe de courges, bah l'ingrédient principal c'était la courge, après j'ai rajouté des lentilles, des oignons, du bouillon et des trucs comme ça, mais l'ingrédient principal c'était la courge et comme ça le plat tourne autour de ça et c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus riche en ce légume du coup. Je crois que c'est aussi un fruit la courge d'ailleurs. Mais bref, du coup une petite technique pour ça. Et aussi, j'ai l'impression que ça intéresserait pas mal de gens qui regardent mes vidéos d'avoir plus d'idées de recettes. Donc dites-moi si c'est le cas ou pas, parce que j'en ai plein. Et même au-delà de ça, j'ai plein de... pas forcément d'idées de recettes, mais d'idées de trucs de base que après tu peux faire différents plats avec, mais toujours selon un peu la même logique, tu vois. Genre par exemple, si tu veux faire une poêlée de légumes, si tu rajoutes un peu de concentré de tomate, ça te fait un truc déjà un peu plus style ratatouille que juste une poêlée de légumes avec sel et poivre, tu vois, c'est moins drôle. Ah mais attends, je vais rajouter, comment ça s'appelle ? De la levure en paillettes.
En gros, c'est de la levure de bière. Et dans les plats véganes, ça fait un peu office de fromage, ça donne un peu une texture crémeuse. Et là, j'ai un peu envie d'un truc style parmesan, du coup je vais mettre ça. Et c'est un peu salé, j'aime bien. Oui, donc c'est aussi vraiment bien d'avoir de la levure de bière. Faut absolument aussi avoir du lait végétal, que ce soit déjà pour le boire ou en faire des céréales ou des trucs comme ça, mais aussi genre si tu veux faire des recettes plus crémeuses, il te faut du lait végétal. De la maïzena, c'est bien. Après, des trucs, si tu veux faire des pâtisseries ou des pancakes ou des crêpes et tout, et que tu n'utilises pas des œufs, soit tu peux utiliser une poudre qui s'achète à la Migros en Suisse, enfin, qui a pour objectif de remplacer l'œuf justement, genre dans les pâtisseries, ou alors tu peux remplacer par des bananes ou par de la compote de pommes souvent. Donc moi j'ai toujours aussi de la compote de pommes avec moi, enfin pas avec moi mais chez moi. Donc voilà, il y a quelques bases un peu comme ça qui sont pour moi indispensables. Je pourrais en faire un peu une vidéo plus détaillée, mais je balance ça comme ça pour voir si peut-être ça intéresse. Après du coup, je voulais blablater sur mon cours sur la psychologie sociale. Attends, c'est compliqué de faire une vidéo en mangeant, vu que t'es pas censé parler la bouche pleine. Je vais le faire quand même. Notre prof a commencé le cours par nous donner quelques chiffres sur l'écologie, genre qui montrent l'urgence climatique et environnementale, etc. Comme par exemple que maintenant, je crois depuis 2019, il y a 99% de consensus scientifique sur le fait que les actions humaines changent significativement le climat. Et en soi, oui, enfin l'argument de base de oui mais le climat change de toute façon, il y a des aires glaciaires et tout, ouais, ok, bien sûr. Sauf que là, il change d'une manière beaucoup plus forte que si c'était un effet naturel. Et puis même si tu regardes les variations de climat depuis les dernières centaines d'années, tu remarques que là, dans la période pré-industrielle, on était même en train de redescendre, d'être vers une phase plus... entre guillemets, on allait vers une ère glaciaire, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, alors que si tu regardes sur les chiffres, d'un coup ça a commencé à remonter. Donc c'est clairement l'effet de l'humain. Après aussi, c'est très important de pointer que le climat, c'est pas la météo. C'est pas parce que cet hiver il va faire froid que ça veut dire que le changement climatique, c'est pas vrai. Le climat, c'est quelque chose à beaucoup plus grande échelle que la météo. Le fait que le climat, enfin la température augmente en moyenne chaque année, on croirait que c'est pas beaucoup parce qu'il s'agit de plus 1,5 degré ou plus 1 degré, mais en fait, plus 1,5 degré, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des grands extrêmes, et c'est justement ça, les événements ils augmentent, et ça nous arrive à une moyenne que t'as l'impression qu'au final, 1,5 degré, c'est pas grand-chose, mais par exemple, si on enlève 3 degrés de climat en moyenne à la ville de Lausanne, ça fait que la ville de Lausanne est sous 1 km de couche de glace. Et le fait que ça change, ça implique aussi des variations plus drastiques dans les événements climatiques. Et notre prof nous a notamment dit que même si là maintenant on arrête toutes nos activités humaines et que c'est comme si on n'existait pas, le climat va quand même continuer à se réchauffer et on va quand même arriver à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est ouf! Et rien que par exemple les inondations qu'il y a eu cet été en Europe, les vagues de chaleur qu'il y a eu au Canada, c'est justement un exemple et une représentation de ces événements climatiques extrêmes qui, oui, ont toujours existé, mais qui là sont de plus en plus fréquents, genre nettement beaucoup plus fréquents. Et c'est ça justement les effets de l'influence humaine. Ce que notre prof nous a expliqué aussi, j'avais déjà un peu une intuition de ça, mais c'est toujours bien d'avoir la confirmation scientifique de ce qu'on raconte, c'est que les gestes individuels pour l'environnement, ils ont un fort impact, mais pas forcément en soi par l'impact que ça a que la personne fasse ça, mais plus par l'impact que ça a que cette personne fasse ça et qu'ensuite ses proches remarquent qu'elles font ça et que ça implique peut-être, que ça plante une graine dans leur esprit, qui vont peut-être faire la même chose. Après, aussi, ça indique aux organismes, aux entreprises par exemple, que cette personne est en train de faire ces changements. Genre par exemple, ma carte Cumulus à la Migros, elle voit que j'achète que des produits d'origine végétale, donc ça indique un mode de consommation, donc peut-être que la Migros, si elle voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui consomment comme ça, elle va plus proposer des produits de base végétale, et c'est ce que je remarque concrètement, parce que dans la Migros pas loin de chez moi, ils ont proposé une tresse, tu sais les pains tresse, une version végane. C'est un truc, j'aurais pas cru qu'ils allaient proposer une version végane, mais ils font ça de plus en plus pour plein de choses différentes, c'est génial!
Et justement, c'est ce genre de choses qui font que les actions individuelles ont des impacts forts sur ce qui se passe autour. Et heureusement, la prof, elle nous a donné ces informations juste après nous avoir parlé des catastrophes climatiques et tout, donc ça nous a fait vraiment un ascenseur émotionnel où on était là genre mon dieu, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, et après, ah en fait, ce qu'on fait, ça a quand même du sens et c'est quand même utile. Par exemple, le fait que les gens au quotidien me voient à vélo, me voient débarquer à vélo ou voient que je prends pas de viande quand je mange, bah ça va peut-être les influencer à se demander oh pourquoi est-ce que tu fais ça, de me poser des questions sur ce sujet ou même de se poser eux-mêmes des questions sur ce sujet. Après plus ils me voient faire, plus ils se rendent compte qu'en fait c'est quelque chose de faisable, c'est pas un changement trop compliqué à mettre en place et peut-être que ça les inspire à faire pareil. Et c'est pour ça typiquement que je partage ce que je fais déjà au quotidien mais aussi sur cette chaîne YouTube, c'est pas pour me vanter du tout, mais c'est plus pour dire genre ah regarde ce que je fais, c'est une bonne idée, viens, fais-le aussi, tu sais, genre pour inviter les gens à faire pareil sur les choses positives que je fais parce que je ne suis pas parfaite non plus, il y a des choses que je fais pas encore bien et ça j'évite un peu de les mettre en avant puisque je veux inviter les gens à faire des choses positives, pas à me copier sur ce que je ne fais de pas assez bien. Je trouve ça quand même important de communiquer sur le fait qu'il y a aussi des limites à ce que je fais, genre je suis pas parfaite. Mais j'ai pas envie de vous montrer c'est quoi que je fais pas assez bien, tu vois. Je vais peut-être dire qu'il y a des choses que je fais pas assez bien, mais vous montrer que ce que je fais bien parce que je veux vous inviter à faire ce que je fais bien. Il y a beaucoup de ce que je fais bien dans ces dernières phrases. Bref. Et justement, du coup, c'est l'idée que même les comportements privés, dans ta vie privée, dans ton quotidien, ça a un impact public. Donc c'est quand même un peu des comportements publics puisque les gens le voient et que ça peut les influencer. Et ça c'est cool. Et justement c'est de là d'où vient l'importance de travailler aussi à l'échelle individuelle sur des personnes pour que ces personnes changent leur manière de voir les choses et manière de consommer et tout, mais aussi manière de militer, parce que l'échelle individuelle influe sur les systèmes. En soi, oui, c'est les systèmes qui posent majoritairement problème et pas les individus, mais les individus arrivent à influencer les systèmes et c'est ça qui est visé comme objectif. On nous a présenté un graphique qui nous montrait que les actions individuelles sont une infime proportion de l'empreinte environnementale que a la place financière mondiale. La place financière mondiale, c'est une horreur absolue, et c'est pour ça que, aussi en tant que citoyen et en tant qu'individu, il faut qu'on fasse en sorte de changer les choses. On pourrait se dire, oui, mais c'est pas moi qui travaille dans ces entreprises, donc je ne peux rien y faire. Sauf qu'en fait, tu peux influencer une personne qui va influencer une autre personne qui travaille dans cette entreprise, lui faire changer d'avis, et ensuite, peut-être cette autre personne pourra faire un changement structurel depuis l'intérieur. Peut-être que même toi, personnellement, tu peux t'engager dans des actions et dans des organismes qui vont faire en sorte que ça change quelque chose. J'ai pas mangé grand-chose, finalement, parce que j'ai beaucoup blablaté. Du coup, je vais m'arrêter là, manger, retourner en cours, et en attendant, je vous invite déjà à aller sur mon Instagram de ma chaîne, parce qu'il y a une petite proportion des gens qui me suivent sur YouTube qui me suivent aussi sur mon Instagram, sauf que sur mon Instagram j'apporte beaucoup aussi de petits facts par-ci par-là, de ressources et d'idées de recettes par exemple aussi. Donc ça peut être intéressant aussi de vous abonner à mon Instagram, qui sera en barre d'infos, comme toujours. J'espère que ce petit repas en ma compagnie vous aura plu, intéressé, interrogé. Évidemment, comme d'hab, likez cette vidéo, commentez, abonnez-vous, partagez-la autour de vous, et d'ici là, on se voit la semaine prochaine. On va voir si... Là, je me trouve jolie, mais on va voir si, une fois au montage, quand je suis en train de monter, ce sera toujours le cas, parce que souvent, ce que je vois dans le retour, c'est pas après ce que je vois quand je fais le montage ou quand la vidéo est finie. Ça donne pas la même chose. Mais là, je me trouve jolie. Bon, au revoir!